Alors, bonjour à tous et à toutes, et donc on va corriger le dernier problème de ce contrôle continu de 2022-2023. Donc un couple décide en la fin des années 90 de préparer sa retraite qui devait intervenir donc début 2015. Alors ils disposent de 100 000 euros qu'ils veulent investir. Alors l'investissement va être réalisé au 1er janvier 2000 et après ils ne bougent plus du tout leurs sous. Et donc ils vous demandent conseil. Alors, pour simplifier les calculs, les prêts et les intérêts sont calculés annuellement, pas mensuellement pour les prêts, etc. Et il n'y a aucune somme, ni dépense, ni versement qui n'interfère avec les 100 000 euros initialement considérés. Donc il y a trois scénarios, chacun démarre au 1er janvier 2000 et s'arrête au 1er janvier 2015. Il y a 100 000 euros au départ et point final. Ok. Premier scénario, le compte sur livret bancaire que vous voyez ici. La banque propose donc un livret rémunéré à 3% par an. Et donc on demande, avec les 100 000 euros, durant 15 ans, quelle est la capitalisation. Alors, je vais le faire déjà sur Excel, donc je vais faire sur Excel pour que vous puissiez bien comprendre les sommes, les flux, etc. Puis la formule directe. Donc allons-y. Alors allons-y. Donc là j'ai mes 1er janvier, etc., 2000 et autres, et puis là donc j'ai la somme bien sûr sur le livret. Et voilà. Donc allons-y, calculons. Alors, ici, donc, chaque année, il va augmenter de 1, c'est ça, plus 1 à la date anniversaire. Et donc là, je veux augmenter, égal, ceci, multiplié par donc 1,03, puisque le taux d'actualisation est de 3%. Bah écoutez, ça y est déjà, hein. Et donc on va simplement sélectionner les deux. Alors, vas-y petit bonhomme, hop, et c'est parti. On déroule. En 2009, on va aller un petit peu plus bas. 10, 11, 12, 13, 14, hop, 2015, ok. Et donc la somme devrait être de 155 800, on va dire. Alors, cette somme, bien sûr, vous pouvez directement la calculer en faisant donc les 100 000 multiplié par le taux associé à 3%, puissance 15, puisqu'elle reste 15 ans, et donc on trouve bien sûr la même chose. Donc c'était cette formule-là que l'on souhaitait voir, mais au cas où vous n'ayez pas tout compris, je préférais vous faire l'Excel. Okay, donc sur la correction, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le couple place la somme de 100 000 euros dans les livrets à 3%, donc il récupère 100 000 fois 1,03, donc le multiplicateur associé au taux de 3%, puissance le nombre d'années 15, et donc ça leur fait 155 800, on va dire. Ok. Ok. Ensuite, investissement locatif. Alors, un agent immobilier donc leur propose d'investir les 100 000 euros, tout compris dans un appartement déjà en location. Donc le coût d'achat c'est 100 000, ce qui se décompose en 80 000 pour l'appartement lui-même et puis 20 000 pour les frais de notaire, les commissions du fameux agent immobilier, remise en état ou toute autre chose, assurance, etc. Donc le couple peut compter une fois toutes les taxes, frais de gestion, etc., récupérer la somme de 200 euros par mois. C'est-à-dire il va le louer par exemple 400 et il y en a la moitié qui partent entre les impôts, les taxes foncières, charges, rotation de locataires, etc. Bref, il compte sur 200 euros par mois mensuel, c'est-à-dire 2400 euros annuels. Pourquoi? Parce que, pour simplifier, on a dit qu'on prenait toutes les années, enfin seulement les annualités, d'accord? Sinon ça fait trop de calculs. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident? Donc, ils vont acheter cet appartement, ils vont dépenser leurs 100 000 euros d'économie pour cet achat, donc ils vont se retrouver avec zéro au départ, et puis, chaque année, ils vont récupérer 2400 euros. Et ils décident de les investir, cela, à la fin au début de l'année suivante, chaque 1er janvier, la limite de 2400 euros perçus de l'année précédente, dans le livret bancaire à 3%. Et à la fin, ils revendent l'appartement au 1er janvier 2015, et ils pensent que ça va être valorisé 2% par an pour l'appartement. Alors allons-y. Pouf. Donc j'efface ça et je recommence. Donc cette fois-ci, avec le projet B, donc quelle est la somme sur livret? Alors elle est de 0 au départ, vous êtes d'accord? Puis après elle va être de 2400, puis après elle va être de, donc ceci multiplié fois 1,03, puisqu'elle augmente de 3%, plus 2400. À chaque 1er janvier de chaque année, ils déposent l'année d'avant. Okay, c'est pour ça que à 2000, ils ont 0, parce qu'en fait, ils attendent 2001 pour déposer tous les loyers de toute l'année 2000 sur le compte. Donc c'est pour ça qu'au 1er janvier 2001, il y a 2400. Okay,
et ainsi de suite. Et donc, paf, on fait ça, on fait pouf, et pouf. Alors ça n'existe pas, ok. Donc, normalement, il devrait avoir 44 637 euros sur le compte. Donc là, on le voit avec Excel. Très très bien, mais comme on fait dans la vraie vie. Alors, donc, dans la vraie vie, maintenant vous savez faire les suites arithmético-géométriques que vous voyez ici. Donc, on va calculer quoi? Donc, on va dire CN, c'est la somme déposée sur le compte surlivré. Donc, C0 au départ, pouf, ça vaut, raté, c'est dans le sens 0. Et donc, on a la suite arithmético-géométrique. Cn plus 1, c'est la somme d'avant multipliée par 1,03, c'est le multiplicateur associé au taux de 3%, plus les 2400 que l'on va déposer. Ok. Donc, vous appliquez les formules qu'on vous a données. Donc, la suite, hop là, raté, ça bouge un peu trop. On revient, voilà. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Donc, on pose la suite Vn, c'est Cn plus S sur I. Donc, en l'occurrence, le S, c'est 2400, le montant du loyer annuel, divisé par le taux d'intérêt qui est de 3%, donc 0,03. Donc, ça fait Cn plus 80 000. Donc, il faut vérifier que la suite Vn est une géométrique. Donc, ok, allons-y. Donc, on ne connaît Vn que par cette formule-là, hein, Cn plus 80 000. Donc, Vn plus 1, c'est Cn plus 1 plus 80 000. Okay, c'est la même chose, mais au rang n plus 1 au lieu du rang n. Ok, et puis Cn plus 1, on sait par contre que lui, il vérifie cette formule de arithméo-géométrique, 1,03 Cn plus 2400. Donc je remplace ce Cn plus 1 là par 1,03 Cn plus 2400. Okay, et les 80 000 ici, ils sont toujours là. Ok, 80 000 plus 2400, ça fait 82 400. Ok, donc c'est 1,03 Cn plus 82 400. Et maintenant, puisque ce que je veux, c'est une formule de récurrence par rapport à Vn, là j'ai Vn plus 1, il faut que je vire ce Cn là pour le remplacer par un Vn. Et ça tombe bien, c'est que vous voyez, le Cn, c'est Vn moins S sur I, c'est-à-dire Cn est égal à Vn moins 80 000. Okay, c'est ce que j'ai mis ici. Cn est égal à Vn moins 80 000. Donc j'ai remplacé ce Cn là par ça, donc ça me fait 1,03, donc Vn, moins 1,03 fois 80 000, d'accord, le 1,03 qui est ici, fois le 80 000 qui est ici, d'accord, le voici, plus les 82 400 qui sont ici. Voilà, bien sûr, le 1,03 fois 80, ça fait pile, comme par hasard, 82 400, oui, on a fait là en sorte que, en fait, la formule de Vn, c'est pour que ça se vire ces deux-là. Et donc, il me reste 1,03 fois Vn. Donc, c'est super, je sais que la suite Vn est une suite géométrique, de raison 1,03, et de premier terme, V0, je vais le calculer, pas de problème, c'est C0 plus 80 000, d'accord. C0, on avait dit que c'était 0 au départ, et on n'avait pas de somme, vous avez vu dans le tableur Excel, et donc ça fait 80 000. Donc, ça c'est Vn, Vn c'est V0 80 000 fois 1,03 puissance n, puisque la raison c'était 1,03. Donc maintenant que j'ai Vn, je peux en déduire Cn, puisque qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Cn c'était Vn moins 80 000, donc voilà, je fais moins 80 000, c'est tout. Cn est égal à 80 000 fois 1,03 puissance n moins 80 000. Okay, alors 80 000, facteur de 1,03 puissance n moins 1, si vous voulez, pas de problème. Et après, on calcule 15 ans plus tard, donc je reprends Excel avec cette formule-là, et on va voir si ça marche. Pouf. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit égal, donc 80 000, facteur de, alors 1,03 puissance 15 moins 1. Qu'est-ce qu'il me dit ? Une erreur a été détectée, blablabla, blabla, ok. Alors, bon, c'est bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi, bon, bref. Ça me fait exactement le même chiffre, et voilà, c'est tout. Donc, c'est bon, j'ai bien trouvé ma formule pour ce qu'il y a sur le compte en banque, ok ? Mais ce n'est pas tout. Et non. Pourquoi ? Alors, attendez, hop, je vais faire comme ça. Où est-ce qu'il est le sujet ? Le sujet. Voilà le sujet. Donc, c'est pas tout. Ça, c'est la somme sur les loyers qu'on a à la fin, en 2015. Mais il y a aussi la revente de l'appartement. Et l'appartement se revalise 2%. Attention, c'est pas tous les 100 000, c'est seulement l'appartement. Rappelez-vous, les 100 000, ils se décomposent en 80 000 l'achat de l'appartement et 20 000 les frais de notaire, l'agent immobilier, etc., etc. Donc c'est ces 80 000 là qui vont être revalorisés 2% sur 15 ans. Okay. Donc, le prix de revente de l'appartement, on a dit que c'était les 80 000 euros revalorisés 2% par an durant 15 ans. Donc la valeur
revalorisé, ce sera dans longtemps, 80 000 fois 1,02 puissance 15. Et ça nous fait 107 669 euros, par exemple. Ok, donc la somme finale qu'ils vont avoir, c'est à la fois le livret qu'ils ont, les 44 637, plus le prix de le revente dans l'appartement, soit 152 306 euros. C'est pas mal quand même, hein? Alors, c'est peut-être pas mal, mais c'est moins que de la laisser bêtement sur le compte sur livret bancaire à 155 700, on aurait 157 000, ok? Donc, avec ces chiffres-là, le scénario 1 serait le plus intéressant. Terrible. Alors, je vous rappelle que j'ai pris des chiffres très conservatif, on va dire, c'est-à-dire que j'ai seulement 200 euros de loyer par mois, ce qui est très faible, et les 2% de revalorisation par an, j'ai trouvé sur Internet que l'immobilier avait augmenté de 22% sur les 10 dernières années, donc ça fait 2% par an exactement, en fait. Ok. Et maintenant, le scénario numéro 3. Alors, le voici. Maintenant, ils veulent... Alors, c'est formidable. Ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir l'appartement et garder les 100 000 euros. D'accord? Donc, les 100 000 euros, ils vont les mettre sur le livret, ils vont emprunter à la banque, faire un crédit immobilier sur 15 ans, puisqu'ils veulent que tout soit banané en 15 ans. Le taux, on va dire que c'est 2,5 sur 15 ans. Donc, encore une fois, pour la simplicité des calculs, le crédit est supposé annualiser, donc on va supposer qu'on paye seulement une fois dans l'année la mensualité, enfin, c'est pas la mensualité, c'est l'annuité. Voilà, le 1er janvier 2021 pour le premier remboursement, donc la première année, vous ne remboursez rien du tout. Et le dernier, ce sera 1er janvier 2015. Ok. Donc on a bien 15 versements, 15 remboursements. Donc au 1er janvier de chaque année, 2001, 2002, 2003, etc., ils doivent donc rembourser l'annuité du crédit immobilier. Mais pour ces 1er janvier-là, ils ont aussi les 2400 du loyer qu'ils viennent de l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire 2400, ok ? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre ces 2400 pour essayer de rembourser le prêt, et après, toute la différence, ils vont piocher dans les 100 000 euros sur le compte sur livret. Ok ? Allons-y. Première question, calculer l'annuité de ce prêt. Bon, le montant du prêt, d'accord ? Alors, je vais peut-être changer de truc. Bon, quoique, c'était peut-être pas mal, finalement, j'ai envie de ça. Ok, l'annuité de ce prêt. Non, je préfère changer, finalement. Je reviens. Hop, ça voici. Donc, l'annuité. Raté. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était ? C'était, alors, le taux d'intérêt, c'est-à-dire 2,5%, donc 0,025, fois 1,025 puissance 15, fois 100 000, divisé par, et donc on a dit 1,025 puissance 15 moins 1. Pouf. Ok, donc par an, ils doivent rembourser 8076 euros, ou 8117 euros si vous préférez. Bon, c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ma correction, ça tombe bien, les données, la formule, le bidule, ça fait 8077 euros. Ok. Maintenant. Ok, alors, c'est pas simple. Donc là, je vais faire tout le tableau que vous n'aviez pas à faire. Il y a beaucoup trop de calculs pour le faire. Mais je vais le faire pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc la première année, en 2000, sur le livret, ils ont les 100 000. C'est bien ça. Et le reste tendu, c'est aussi 100 000, puisqu'ils ont emprunté la même chose à la banque. Quels sont les intérêts ? Alors on a dit qu'ils prenaient 2,5%, donc c'est ça, multiplié par 0,025. Okay ? Ils doivent rembourser 2500 euros. Mais à la fin, l'annuité, ils remboursent 8700. C'est-à-dire que l'amortissement se fait comme étant cette annuité-là, moins les intérêts. D'accord ? Donc ils amortissent ça, et donc le prêt après, enfin de l'année d'après, excusez-moi, ça fait ça, moins ce qu'ils ont amorti ici. Ok. Mais, ces 8077, ils viennent d'où ? Ils viennent de 2400, d'accord, le loyer de l'année d'avant, moins, et le reste, ils prennent ça, d'accord ? Ça veut dire que le livret, il fait quoi ici ? Il fait égal. Alors, attendez. On va peut-être calculer ça. L'annuité, elle est de 2400, mais le loyer, il est de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent sortir de leur poche ? Donc, ils doivent débourser chaque année. Ils doivent débourser 8000 machin moins 2400. Ok ? Donc, ça fait 5677. D'accord ? Donc, sur le livret, ils vont avoir les 10 000
fois 1,03 parce qu'ils sont à 3%, mais ils doivent débourser, ici, euh, ils doivent débourser, bah, 5677 euros. Alors, je me rends compte qu'ici, j'ai juste un petit décalage là, donc, en fait, parce qu'ils remboursent au 1er janvier 2021. Alors, attendez, je vais mettre égal ça plus 1, paf. Je déroule ça pour avoir jusqu'à 2015 au moins, comme ça je serai tranquille. Il faut un peu plus. Voilà. Alors après. Donc ici, en fait, il y a juste un tout petit décalage. Tac, tac. Est-ce que ça va aller là ou pas du tout? Ouais, ça va. Ok. Donc là, je mets égal ce montant-là. Donc voilà, parce qu'il paye au 1er janvier 2021, d'accord? Donc il devait 100 000. Les intérêts, tiens, c'est bien ça, fois C4. Oui, c'est ça. C'était les intérêts de ce qui leur restait à ce moment-là, donc 2500. Ils payent 8000, c'est-à-dire qu'ils amortissent 5000 et ils vont leur rester, juste après avoir payé, 94 423 à payer. Ok? Et donc, pour payer ces 8077, ils prennent les 2400 du loyer et ils piquent 5677 euros du livret. D'accord? C'est pour ça que le livret ici, comme vous voyez là, c'est l'année précédente moins 1,03 parce que ça a augmenté, moins le retrait qu'ils viennent de faire. Ok? Eh ben écoutez, c'est tout. Je crois qu'on peut y aller direct. Bon, là je peux y aller direct. On va voir. Allez, vas-y. Alors j'ai pas de souris, c'est pour ça que ça coince. Ah voilà, ça y est, c'est parti. Il a compris ce que je voulais faire. Hop. Ok, donc à la fin, il va rester 50 210 normalement sur le compte. Ok, tout le truc du crédit, il n'y a pas vraiment raison de le faire, mais bon, comme j'y suis parti, je le fais. Alors, je le fais hors caméra, il y a pas de, c'est juste de dérouler les trucs, mais comme j'ai pas de souris, je vais mettre de plomb, donc. Et voilà, donc j'ai fait ça. Donc je vous rappelle qu'il y a un petit décalage ici, donc les intérêts sont calculés sur le truc là. Là j'ai fait, donc c'était pas 2070, pas 8077, mais 8800. 8076, des brouettes, d'accord? C'est pour ça qu'à la fin, il y a un petit décalage. On a donné à la banque 6 euros sur la totalité des 15 ans. C'est scandaleux. Voilà, eh ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère que vous comprenez. Donc le but du tableau Excel ici, c'est vraiment de comprendre la dynamique des flux. Ok? Comment ils font pour rembourser ces 8000 et quelques euros qu'ils n'ont pas. Enfin, ils veulent pas débourser de leur salaire ou quoi que ce soit. Bah, ils prennent le loyer de 2400 et après le reste, le complément, ils prennent sur le livret qui est là. D'accord? C'est pour ça que le livret il diminue de 5677 euros. Ok? Donc on va voir ça dans la correction ici, parce que vous n'aviez pas à faire le tableau Excel, vous aviez à faire ça. Ok, donc CN, donc là on a calculé déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, 8077, alors je sais pas si je vous ai montré la correction ou pas de ça, mais je pense, ouais. Donc CN, c'est le montant sur le compte bancaire. Ok, donc c'est la fiche qui était, pouf, ici. D'accord? Le compte sur livret. Donc au départ, ils partent de 100 000, vous êtes d'accord? Bon, à chaque année, ça augmente de 3%, et ensuite, astucieusement, ils retirent les 5677 euros. D'où viennent ces 5677? C'est le crédit bancaire qu'ils sont à rembourser, diminué du montant des loyers, puisqu'ils utilisent le loyer pour rembourser le montant bancaire. Okay. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique du loyer, du livret, pas du loyer, du livret, c'est l'année d'après, c'est l'année d'avant fois 1,03 parce que j'augmente de 3%, mais je dois retirer 5677 euros. Okay, pour pouvoir rembourser le crédit. Voilà, donc on a ça, et ben c'est parti, c'est une suite arithmético-géométrique, on fait blabla, on fait truc, on fait VN. VN c'est CN plus S sur I, donc le S ici c'était moins 5677, le I c'est le 3%, et donc ça vous fait CN moins 189 233. Il ne faut pas avoir peur des gros chiffres, parce qu'en fait, on va voir que ça va se simplifier. Bon, je ne vais pas vous lire les trucs, ça sert à rien, vous regarderez soit le PDF, soit le diapo en arrêtant. C'est toujours la même chose,
ok. Et à la fin, quand je sors CN, ça me fait VN plus ce gros montant-là, d'accord. Et ça me donne ça. Alors comme vous voyez, en fait, regardez bien, c'est ce nombre-là moins 89 233 fois 1,03 puissance n. Par exemple, pour n égale à 0, donc le 1,03 puissance 0, ça fait 1, et donc ça fait 189 233 moins 89 233, c'est-à-dire pile 100 000 euros, c'est bien le C0 qu'on a. Ils ont 100 000 euros dans leur compte initial. Et l'année d'après, l'année 1, ce truc-là, ça va grossir, puisque avant c'était 1, maintenant c'est 1,03. Donc on va enlever plus de 189 233, on va enlever un peu plus, d'accord. Donc c'est pour ça que le truc il baisse. Et quand on prend 15 ans après, ça nous fait 50 210, ce qui correspond évidemment, et voilà. Donc, si vous suivez cette vidéo, vous saurez que je suis fan de France Gall, enfin pas vraiment, de Michel Berger plutôt, mais bref. Donc 50 210, c'était le prix ici. Bon, et ben voilà, 50 210 euros sur leur compte surlivré. Après, il y a toujours l'appartement qui n'a pas changé de prix, d'accord. Il valait toujours 80 000 au départ, il y a toujours 2% d'intérêt, enfin de revalorisation de l'appartement sur 15 ans, et donc ça vous fait 107 669 euros. Et donc au total, ça fait le revenu, c'est, enfin, à la fin, quand ils liquident tout, c'est-à-dire ils prennent l'appartement, ils le vendent, ils récupèrent ce montant-là, ils prennent leur compte surlivré, et au total, ça fait 157 888. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. 157 880 euros, c'est un peu mieux que le premier truc, c'était 155 et quelques. Hein. Pouf, pouf, pouf. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'était 155 800, disons. Voilà, donc ce truc-là est plus intéressant, cette formule-là est plus intéressante. Alors, juste pour terminer avec ces considérations-là, alors, globalement, ce que je voudrais vous dire, c'est que donc, j'ai essayé de faire ça très réaliste. Donc un appartement qui vaut 80 000 avec 20 000 euros de frais de notaire, agent immobilier, coût de peinture, assurance aussi, parce qu'il y a plein de trucs, etc. C'est assez réaliste. Un appartement comme ça, vous le louez, alors je suis très conservateur, très prudent, vous le louez au moins 400 euros, vous pouvez espérer 450, 500, etc. Bon, si vous êtes... voilà. Mais bon, 400, ça va. Quand vous avez de l'imposition, vous dire que la moitié va partir entre les charges, l'État, les impôts sur le revenu, c'est réaliste aussi. Donc il y a des moyens fiscaux de diminuer son imposition, etc. Mais sinon, ça fait ça. Donc c'est très prudent. Donc en fait, vous pouvez vous-même refaire vos scénarios. 2%, donc je vous dis, c'est la revalorisation de l'appartement, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet en faisant la conversion, bref. Voilà, donc c'est aussi a priori réaliste, mais bien sûr, ça dépend, c'est une moyenne. Si vous achetez à Paris au bon moment, ça a fait x10, d'accord. Voilà, peut-être dans d'autres quartiers, ça fait -3. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Mais vous pouvez donc, comme ça, vous faire vos fiches Excel et calculer donc qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les différents scénarios. Okay. Donc le 50% de loyer, le 2400 de loyer, c'est donc à mon avis prendre 50% des loyers estimés, parce qu'il y a donc de l'imposition, des taxes foncières, des charges de syndic, une rotation du locataire. De temps en temps, il y a des mois qui ne sont pas loués. Voilà. Ce calcul-là étant fait avec un taux d'imposition, impôt sur le revenu de 30%. Si jamais vous n'avez pas de 30%, refaites les calculs. La partie loyer qui vous arrive dans la poche vraie sera meilleure. Et après, vous avez d'autres dispositifs fiscaux qui vous permettent de soit d'amoindrir votre taux d'imposition, soit de le décaler dans le temps. Voilà, bon, je ne peux pas en dire plus sur le net. Donc voilà, donc c'est très bien. J'espère que cet examen vous a plu, parce que quand même, il est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, très bien, très très bien.